Paul Biya, c'est ce que tu voulais, non? C'est ce que tu voulais. Voilà ça, les Camerounais sont sortis, ils sont là détruits le magasin des gens. Ils sont là cassés tout, ils sont là brûlés les voitures des gens. Tu devais quitter au pouvoir tranquille pour aller se reposer à quelque part. Tu dis non. Tu dis non, tu es à force. Ça, c'est que c'est coup d'état qui a sorti dans ça là. Tu devais quitter au pouvoir tranquille. Non, tu dis non, tu es trop vieux. C'est ça qui a commencé à gouverner le pays. Donc tu as terminé ça. À ton âge, tu veux gouverner le pays là encore. Les jeunes ont dit qu'ils sont fatigués de toi. Libère le pays là. Maintenant au jour là, les jeunes sont sortis. Les Camerounais sont sortis, ils sont fâchés. Les Camerounais disent trop, c'est trop. Les Camerounais disent trop, c'est trop. Ils sont fatigués de toi. Tu allais laisser pouvoir tranquille, quelqu'un va prendre pouvoir. C'est facile, c'est froid. Mais si tu ne veux pas. Les jeux vont continuer jusqu'à Caras. Les jeux vont continuer. Les Camerounais, je n'ai jamais vu les Camerounais comme ça. Mais cette fois-ci, les Camerounais sont sauvages. Peuple camerounais, j'ai une question. Vous allez accepter. Ça là, vous allez accepter. Parce que si vous devrez accepter, franchement, ça serait loin d'une malédiction. Non, ça serait très très loin d'une malédiction. Regarde-les. Regarde-les. Il n'y a pas un qui a 80, il n'y a pas un qui a 80 minimum. Ils ont tous dépassé 80. Voire 90, 92. Ouais, non, c'est pas la peine. Je ne sais pas si le problème là, c'est les vieillards là, ou le problème là, c'est les Camerounais. Je ne sais pas si le problème, c'est ça, c'est vieillards, ou bien le problème là, c'est les Camerounais. Ceux-là, ils ne peuvent même pas courir 5 minutes. Ceux-là. Ceux-là, ils peuvent courir 5 minutes. Ils vont s'étouffer. Donc le problème là, c'est pas ces vieillards là. Le problème là, c'est les Camerounais. Quelle foutaise. En 21e siècle là. 21e siècle là. C'est ceux-là qui dirigent le Cameroun. Et puis, ce qui est pire, c'est qu'ils sont là depuis plus de 40 ans. Ah! Non, 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 non. Issa Tiroma Bakari, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, puisque je vais en terminer par là. Il y a de cela 3 mois, il était encore ministre dans le gouvernement de Paul Biya. Il a fait 20 ans au gouvernement. Il a fait 20 ans au gouvernement. Mais quand la candidature de Maurice Kamto, qui était l'opposant principal, a été écartée, le peuple s'est déporté ou s'est reporté sur Issa Tiroma Bakari. Le peuple ne s'est pas posé la question de savoir, ah, Issa Tiroma Bakari, il a fait le gouvernement. On ne va pas voter pour lui. Le peuple s'est dit, celui qu'on peut utiliser, qu'importe, pour faire tomber Paul Biya, on le fait. Après, on va régler le reste des problèmes. Et donc, c'est quelqu'un qui était encore au gouvernement de Paul Biya il y a 3 mois, qui fait soulever tout le Cameroun aujourd'hui. On serait au Togo que les gens allaient faire des débats sur celui qui a mis l'eau dans le coco, et quand est-ce que la poule et l'œuf qui est apparu le premier, et on va rester là se chamailler, et Fort va reprendre le dessus. Ça aussi, c'est une leçon que nous devons tirer. C'est une leçon que nous devons tirer. Donc, mon ami Thomas est sur place. On suit la situation, on regarde un peu comment ça se passe. Jusqu'à ce soir, les villes sont encore en ébullition. L'armée tire sur les jeunes. Et on n'entend pas trop les panafricanistes camerounais qui nous donnent des leçons en Afrique de l'Ouest. On ne les entend pas. Pratiquement. Il y a certains qui ont fait des petites publications, mais la manière dont ces gens s'acharnaient sur l'Afrique de l'Ouest en nous donnant des leçons, on ne les entend pas du tout. Et ça aussi, nous devons aussi observer ça. Ces gens, ils sont prêts à déstabiliser nos pays, à supporter les régimes dictatoriaux dans nos pays, mais ils sont des soutiens de Paul Biya chez eux. Ils ne disent rien. Et ils ne se prononcent pas avec la force, la hargne avec laquelle ils se prononcent sur l'Afrique de l'Ouest. Ils sont abonnés aux absents. Ils font comme ils ne voient pas que leur pays est en train de brûler. Les panafricanistes camerounais qui nous donnent des leçons en Afrique de l'Ouest. Ça aussi, ça doit faire un déclic dans la tête de nous, les Ouest-Africains, qui nous laissons embobiner par ces gens-là qui sont en mission et qui viennent supporter nos chefs d'État et qui viennent supporter nos régimes sous la bannière du panafricanisme. Aujourd'hui, dans leur propre pays, ils ne disent rien.
Donc, hier, je disais que nous avons une ascendante psychologique sur les régimes qui nous gouvernent. L'ascendance psychologique que nous avons, c'est la géopolitique qui a changé. C'est le fait qu'aujourd'hui, plus personne, les jeunes ne peuvent plus attendre. Les jeunes ne peuvent plus attendre. Et donc, tous ces régimes-là seront balayés. C'est une question de temps. Nous avons la certitude que tous ces régimes vont tomber. Et donc, nous devons aujourd'hui, la jeunesse togolaise doit voir ce qui se passe au Cameroun. Le Cameroun où on a qualifié la jeunesse de lâche, la jeunesse d'inactive, la jeunesse qui était dans l'alcool, aujourd'hui se sont réveillés. Et ça a surpris Paul Biya lui-même. Et donc, nous devons nous réveiller aussi chez nous. Malgré l'alcool, malgré le sexe, malgré les bières, malgré les jeux de l'onato, malgré tout ce qu'on crée au Togo pour occuper les jeunes dans les facilités, la jeunesse doit comprendre que c'est son avenir qui se joue aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller scruter les pages camerounaises, à apporter vos soutiens au peuple camerounais, de la même manière dont les Camerounais apportent leur soutien à nos dictatures, nous devons aller là-bas apporter nos soutiens au peuple camerounais qui est dans la rue, qui se bat pour la liberté. Et sachez que les méthodes qui sont au Cameroun sont les mêmes méthodes qui existent au Togo. Le Cameroun, c'est aussi les Israéliens qui sont dans la sécurité de Paul Biya. Il y a aussi une surveillance terrible au Cameroun sur le numérique et tout ça. Malgré tout ça, aujourd'hui, les jeunes ont brisé tout ça. Et celui qui a créé les bataillons d'intervention rapide au Cameroun, le général Raymond Germanos, l'ancien chef d'état-major français, quand il a fini au Cameroun, il est venu au Togo, il a créé aussi les bataillons d'intervention au Togo. Il est décédé maintenant il y a 2 ou 3 ans. Donc, le Cameroun et le Togo, c'est 2 frères siamois. Donc, si Paul Biya tombe ou perd le pouvoir, le déclic que cela aura, on aura le même déclic au Togo. Parce qu'on a la même histoire, la même trajectoire, à quelques exceptions près. Ça, c'est ce que je dis là, ça c'est le diplômé d'histoire qui parle. On a la même histoire, les mêmes configurations, la même trajectoire historique et politique. À la différence que les Camerounais, ils ont réunifié leur pays et nous, on a perdu le Togo britannique. Donc, nous devons nous réveiller. Et nous devons savoir que ce qui se passe ailleurs peut nous donner de la force chez nous. Ce qui se passe ailleurs, on peut en tirer des leçons pour mieux s'organiser chez nous. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur le cas du Cameroun. Donc, allez regarder un peu ce qui se passe au Cameroun. Allez sur les pages de Nzumanto, les pages de Rémi Ngono, les pages de tous les confrères, activistes, journalistes camerounais, pour avoir des informations à temps réel. Comment dans les villes ça bouge. Et nous devons, nous aussi, apprendre quelque chose de ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun et laisser tomber les petits problèmes de personnes. Ah oui, celui-ci, il a une fois fait le régime, on n'a pas besoin de lui. Celui-ci, il a une fois fait le régime. Les Camerounais ne se sont pas posé cette question. Ils ne se sont pas posé cette question. Je vous le répète, Issa Tiroma Bakari, qui revendique aujourd'hui la victoire, parce que c'est lui qui a effectivement gagné, il était au gouvernement de Paul Biya il y a 3 mois. Il a fait 20 ans ministre. Le Cameroun ne s'est pas posé la question sur son acquaintance avec le régime. Mais les Camerounais se sont dit, si c'est avec lui qu'on doit faire tomber Paul Biya, on fait tomber Paul Biya, après on parlera de Issa Tiroma Bakari. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne se sont pas enfermés dans les histoires de personnes. Urgent. Les Camerounais, ils ont fait coup d'état à Paul Biya ce matin à 5 h du matin. C'est grave. C'est grave. Ce qu'ils disaient que les Camerounais vont faire coup d'état, c'est ça que là. Ils ont fait coup d'état. Les peuples, ils ont fait coup d'état à 5 h du matin. Les gars, c'est grave. Les Camerounais, ils ont frappé fort. Ou les Camerounais... Première fois que les Camerounais sont élevés, eux, ils sont élevés du nom que non, eux ne veulent plus Paul Biya là. C'est le coup d'état qui est arrivé. Ils ont fait coup d'état. Allez-y regarder dans mes commentaires. Les vidéos sont là-bas. Allez-y regarder. Les vidéos, ils vont venir. Après, il va vous montrer les vidéos où ils ont fait coup d'état à Paul Biya. Il va vous montrer les vidéos. Les gens disent c'est mensonge, les gens disent c'est doyi. Mais c'est vrai. Où ils ont élu Paul Biya hier là. Ce matin à 5 h du matin, ils ont fait coup d'état.
Ouais, les Camerounais, ils ont frappé fort. Les Camerounais, ils ont frappé fort. Paul Biya, tu penses que tu es le dur? Non, tu n'es pas fort. Mais les peuples, ils vont... Toi, tu penses que quoi? Tu penses que tu as mouru au pouvoir? Ils ont